allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Helen's Universe, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Au titre, vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes meilleures lectures de 2023. Ça a été un peu facile et difficile dans le sens où il y a des livres dont je me souvenais et d'autres dont je ne me souvenais pas. Donc j'ai été consulter Goodreads pour ça et d'autres applications que j'utilise comme Storygraph également. Même si sur Storygraph, j'ai pas terminé totalement. En fait, j'ai pas entré toutes mes lectures parce qu'à chaque fois, il y avait des lectures que je devais rentrer. Ça me prenait plus de temps et je préférais lire que prendre du temps à faire ça. En tout cas, je verrai si cette année si je le fais. Mais en définitive, ça s'est bien passé. J'ai lu une 60aine d'ouvrages. Je vous mettrai le chiffre exact ici. Je suis plutôt fière de moi, c'est un petit peu plus que ce que j'avais espéré. Mes félicitations à vous si vous avez réussi, mes félicitations aussi si vous n'avez pas réussi, parce que franchement on se met moins de pression. En tout cas moi je me suis mis vraiment moins de pression pendant toute l'année et même si je souhaite accomplir pas mal d'autres choses, il faut aussi être bienveillant et bienveillante. C'est parti pour cette vidéo avec un petit match. Alors, j'ai lu beaucoup de littérature haïtienne, de livres de la littérature haïtienne, soit par des auteurs ou des autrices haïtiens, soit par des personnes qui parlaient de la culture haïtienne. Vous verrez dans les livres que je vous présente. Il y a aussi des vlogs quelquefois où je parle davantage de ces ouvrages. Donc, si je ne rentre pas dans les détails, c'est pour cela. Soit les vlogs sont déjà là, des vlogs lecture, soit ça va arriver. Donc, c'est pour ça. Alors, je vais commencer avec des ouvrages que je n'ai pas et que j'ai empruntés à la médiathèque. Premier ouvrage, c'est toute la série de L'Arabe du futur de Riyad Sattouf. Je pense que vous en avez entendu parler. Il y a 6 tomes, il me semble, et j'ai adoré. J'ai lu ces bandes dessinées, ces romans graphiques, comme vous voulez l'appeler, grâce à Didi de la chaîne Brown Girl Reading, et j'en avais déjà entendu parler parce que j'avais fait un tour à Angoulême et pas mal d'autres choses. Enfin bref, dans mes études aussi pour devenir libraire, etc. Et je me suis dit, bah, c'est le bon moment, je vais me lancer, j'ai envie de changer, de lire autre chose pour le début de l'année. Et j'avais commencé un peu l'année avec cela et j'ai vraiment adoré. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui revient sur sa vie avec une mère bretonne et un père arabe. Et comment il a passé sa jeunesse aussi à voyager parce qu'il se déplaçait pour les raisons professionnelles de son père et comment ça s'est mal passé aussi pour sa mère et son père. Ils ont essayé de divorcer, pas mal d'autres choses, mais je vais vous laisser aller découvrir ça. Vous savez que j'aime les histoires un peu longues sur plusieurs années avec des familles, beaucoup de personnages, frères, sœurs, etc. Un peu une saga familiale et franchement j'ai beaucoup aimé et il parlait beaucoup de la politique de différents pays, de religion. C'était super intéressant et j'ai eu l'occasion d'apprendre des choses ou de clarifier des choses que je connaissais pas, on va dire, ou dont on entend parler mais on connaît pas forcément tout dans le détail. Donc ça c'était intéressant. Ensuite, je vais parler d'un autre ouvrage que j'ai emprunté à la médiathèque. C'est la série aussi de l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé. C'est un auteur dont j'avais entendu parler avec Ce n'est pas toi que j'attendais. Je crois que c'est une BD. Je crois que c'est le titre de la BD où il parle de la trisomie 21. Je n'ai pas lu cet ouvrage, même si j'en ai emprunté, j'ai pas eu le temps. J'ai aimé entrer donc dans l'Odyssée d'Hakim. Donc Hakim est un personnage aussi qui va fuir son pays à cause de la guerre et pas mal d'autres choses. Là on est plutôt au Moyen-Orient et j'ai vraiment beaucoup apprécié comment avec son enfant, un petit garçon, il va devoir prendre des chemins terribles pour arriver jusqu'en France et retrouver sa femme. Ce monsieur, en fait, il a utilisé l'histoire de quelqu'un, l'écrire et dessiner, mettre en scène. Mais je pense qu'il est bon aussi d'entendre la version des personnes qui l'ont vraiment vécu, si ces personnes veulent en parler, parce qu'il faut aussi respecter le fait que certaines personnes ne souhaitent peut-être pas parler de ces choses. Et je peux comprendre parce que processus de guérison, de deuil ou pas mal de choses, c'est parfois pas facile ou ça se passe pas tout le temps de la même façon pour tout le monde. Donc il faut respecter ça aussi. Mais ça a été sympa aussi de la part de cette personne, de laisser d'autres personnes connaître son histoire, même si ça a été raconté par quelqu'un d'autre. Voilà. Je crois que ce sont tous les livres que je n'avais pas chez moi et que j'ai adoré en 2023. Des livres qui m'ont touchée, des livres qui m'ont donné envie de continuer à lire pas mal d'autres choses.
Et puis si vous avez pu regarder les vidéos de l'année dernière, n'hésitez pas si ce n'est pas encore le cas d'aller le faire. J'ai lu d'autres choses qui parlaient d'immigration, pas mal d'autres choses grâce à ces livres également. On va continuer. Donc là c'était mon reading journal de cette année que je regardais. J'ai mis mes meilleures lectures de 2023 pour pouvoir voir un peu comment je vais évoluer. Et là je vais vous parler des livres que j'ai en ma possession. Je vais commencer avec la littérature autre que la littérature haïtienne, si je peux me permettre. Alors, grâce aux éditions Tropisme Édition, j'avais un partenariat avec cette maison d'édition où je devais lire des ouvrages qu'on m'envoyait. D'ailleurs, il m'en reste 2 ouvrages à vous présenter et j'ai pu découvrir pas mal de plumes. Et je suis partie au Brésil avec une autrice, Eliana Alves Cruz, que j'ai vraiment aimée, et le titre c'est « Je ne dis rien de toi que je ne vois pas en toi ». J'ai vraiment apprécié cet ouvrage, j'en ai déjà beaucoup parlé, je vous remets la vidéo où j'en parle et je vous mets aussi l'article de blog en barre d'infos. Mais franchement, j'ai aimé découvrir cette autrice, c'est la première fois qu'elle a été traduite en français et j'ai hâte de voir ce qu'elle fait. Si je pouvais parler portugais, ce serait génial. Ce n'est pas le cas, mais voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quand même annoté pas mal de choses. Et j'ai vraiment aimé la période, tout en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'en ai parlé avec une amie qui est brésilienne. Et c'était bien d'avoir sa version des choses sur cette histoire. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé et la couverture est juste magnifique. Je continue avec un autre ouvrage. Donc un autre ouvrage qui était dans ma liste de Je lis l'Afrique, que je vais continuer cette année parce que j'ai pas terminé ma liste évidemment. C'est Tous tes enfants dispersés de Beata Mbouri Mérès aux éditions Autrement. Alors c'est un ouvrage qui m'a beaucoup marqué parce que ça parle du génocide du Rwanda. D'ailleurs cette année on fête les 30 ans de cette période difficile. Elle a un ouvrage qui vient de paraître aussi, je vous mettrai le titre ou au moins la couverture, que j'espère que je lirai. Je sais pas si je lirai cette année, mais j'espère vraiment le lire. Et cet ouvrage en fait m'a beaucoup touchée parce qu'il y a plusieurs voix. J'en ai déjà parlé aussi. Et en fait, ce qui m'a fait mettre cet ouvrage dans ma liste de mes ouvrages préférés, ça m'a beaucoup touchée parce qu'on parle d'un pays qui a eu beaucoup de problèmes, notamment avec les ressortissants du pays qui sont parfois différents ou pas, mais qui sont quand même, qui font partie du même pays, et comment les forces extérieures aussi ont joué un rôle dans tout cela. Et ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a fait penser aussi à mon pays. Et d'ailleurs j'ai un autre ouvrage dont je vais vous parler où il y a aussi ça dedans. Enfin bref, c'est pour la suite. Et à la fin j'avais envie d'écrire une lettre à l'autrice en fait. J'ai plus ou moins écrit cette lettre et je me suis dit j'aurais peut-être dû lui envoyer, je sais pas. Voilà, ça m'a beaucoup touchée et que ça me ramène dans des moments aussi, je me souviens un peu des endroits où je lisais cet ouvrage, etc. Et des moments un peu très touchants, mais j'ai vraiment aimé l'histoire. J'ai envie de découvrir davantage de cette autrice. Donc elle a des recueils de nouvelles, 2-3 romans il me semble. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous avez aimé ou pas, pourquoi vous l'avez lu, etc., etc. Et si vous pensez lire l'autrice, si vous l'avez déjà lu aussi. Pourquoi pas, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Je continue avec une autre découverte, un premier roman de Myron Janoro aux éditions La Territe Roman, Feu, Fièvre, Forêt, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est la maison d'édition qui m'a fait parvenir cet ouvrage et je m'y attendais pas du tout. On parle ici de l'insurrection anticoloniale de 1947 à Madagascar et j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà j'avais entendu ou très peu parler de cette insurrection. Et du coup là j'ai eu plus de détails avec différents points de vue et c'était tellement poétique, c'était vraiment très beau. Et puis on avait cet univers entre donc la poésie, l'imaginaire, mais aussi je sais pas, un peu d'illusion, pas mal de choses. Et puis c'est un ouvrage qui m'invite à vous dire que parfois la honte doit changer de camp. C'est ce que j'ai retenu aussi parce que pendant beaucoup d'années, je pense encore maintenant, il y a des gens qui ont eu honte de cette histoire, tandis que ces personnes qui ont honte ne sont pas peut-être celles qui devraient avoir honte parce qu'en définitive, on les a vraiment martyrisées et le silence n'aide à personne en fait. Donc voilà, il faut en parler et voilà, je vous invite à aller lire cet ouvrage. Je vous laisse ma chronique et pas mal d'autres choses autour de l'ouvrage que je pense que vous allez
apprécié. En tout cas, je l'espère. Il y a aussi un film, si vous avez l'occasion de commander le film. J'ai reçu Sa seule épouse de Peace Adzomédier aux éditions de l'Aube, que je remercie, traduit par Benoît d'Auvergne. J'ai vraiment aimé cet ouvrage. C'est un ouvrage de la rentrée littéraire 2023. Et j'ai un petit vlog où je vous montre que je lis. Je n'en parle pas beaucoup forcément parce que je compte vous en parler davantage, même si j'en ai déjà beaucoup dit. Et ici, on part avec Effie Tekple, qui vient d'un petit village de Ghana et on l'invite à se marier avec un compagnon, on va dire, d'enfance. Mais c'est pour une raison bien précise qu'on lui demande de se marier à ce gars. Voilà, mais j'ai aimé cette histoire. Ça se termine pas forcément comme on le souhaite, je pense. En tout cas, pour certaines personnes. C'est une issue comme une autre. Et voilà, ça prouve pas mal de choses. Et les filles, c'est bien parfois de camper sur ses positions. Et c'est bien aussi parfois de se battre pour ce qu'on souhaite. Et c'est bien aussi parfois de changer d'avis. Voilà, de dire que ben, ça me convient pas et j'ai pas envie de faire des choses juste parce que ça convient à d'autres et pas à moi. Donc voilà. Ça représente beaucoup de choses pour moi et je pense que c'est une histoire que j'ai vraiment appréciée. J'ai beaucoup rigolé et j'ai aimé me retrouver au Ghana sans être au Ghana. Là, je rentre dans la partie où on parle plutôt de littérature haïtienne ou de la culture haïtienne. Alors j'ai un essai, ce qui est parfois très rare dans mes lectures préférées, dans le sens où je lis très peu d'essais, mais là j'essaie de faire de mon mieux pour en lire davantage parce que j'adore les romans et les essais, mais je lis bien plus de romans. Premier essai que j'ai aimé, c'est Le Vaudou haïtien d'Alfred Métro chez Gallimard Tel. Ici, Alfred Métro était plutôt un ethnologue qui est parti en Haïti pour se faire un avis sur le vaudou. Donc il a côtoyé pas mal de personnes dans différentes parties du pays, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même différences entre le sud et le nord, et voilà. Et même des endroits comme la capitale où les personnes se rencontrent et se mélangent, il y a des choses qui peuvent changer aussi, migrer. Enfin bref. Et du coup, il nous donne un vrai travail sur ce qu'il a appris sur le vaudou. Moi, j'ai aimé lire ça parce qu'il y a ce que je savais par les dires, les histoires qu'on nous raconte ou qu'on nous racontait quand on était petit et jusqu'à présent. Et ce qu'un homme extérieur, caucasien, blanc en tout cas, peut penser de cette culture ou de cette religion, philosophie, façon de vivre, etc. J'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai noté beaucoup de choses. Et puis, je pense que c'est un livre dans lequel peut-être j'irai me replonger de temps en temps. Mais en ce moment, je suis plutôt dans une démarche où j'aimerais lire davantage sur le vaudou ou les vaudous, si je peux me permettre de dire ça, parce qu'il y a d'autres vaudous qui ne sont pas pareils du tout. Par exemple, au Bénin ou ailleurs. Donc voilà, c'était vraiment intéressant à lire. Et puis il y a d'autres livres dont il a parlé que j'aimerais lire aussi. Voilà, je vous invite à aller lire ça si vous êtes fan, que ce soit d'ethnologie, de l'Amérique en général, ou on place ça aussi parfois dans l'Amérique latine, etc. Je vous invite vraiment à aller le lire si ça vous intéresse. Et si vous faites aussi des études dans l'art ou pas mal de choses, ça peut être intéressant de voir comment les représentations de certaines choses sont dessinées, mises en scène, etc. C'est vraiment très intéressant. On n'y croirait pas comme ça, mais c'est vraiment très intéressant de savoir pourquoi l'art haïtien aussi est comme ça. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Je continue avec un ouvrage de la rentrée littéraire que j'ai aimé, c'est VS du Calvaire de Lionel Trouillot aux éditions Actes Sud. Déjà parce que j'ai beaucoup aimé la couverture, mais la couverture c'est autre chose par rapport à l'histoire. C'est une histoire qui est racontée par, entre guillemets, plusieurs personnes, plusieurs points de vue, et on parle beaucoup de la souffrance des femmes, d'un quartier qui pourrait ressembler à un quartier en Haïti, de comment ce quartier, de l'histoire et l'historique de ce quartier, comment ça a évolué, comment ça pourrait être aussi presque partout dans le monde, entre guillemets, et les rapports de force, les dominés, dominants, toujours cette affaire de sexe fort ou sexe faible. Pas mal de choses que j'ai vraiment beaucoup aimé et je me suis beaucoup identifiée à la... On pourrait dire à la veilleuse du calvaire qui parle, ou qui raconte, ou qui nous illustre. Ou bien... On peut le voir de différentes façons.
Un ouvrage qui reste néanmoins très difficile dans les propos, c'est-à-dire pas forcément la plume, même si la plume peut être un peu entre guillemets abstraite, mais dans le sens où ce qu'il raconte peut heurter et choquer. Donc attention quand même, on parle quand même de viol, de sévices et pas mal d'autres choses. Donc ça peut être difficile, vraiment. Et je crois que même en ouvrant l'ouvrage, on commence déjà comme ça. Donc pour les personnes hypersensibles, quand même faire attention. Mais ça vaut le coup de s'accrocher. Un autre ouvrage que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu pour mon club de lecture, c'est Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvet. Enfin, j'ai lu ce diptyque, je sais pas comment, cette trilogie de Marie Vieux-Chauvet. Franchement, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc, on commence avec Amour et Claire qui nous raconte sa vie de jeune femme, enfin jeune, c'est pour vous dire, mais elle est considérée comme étant plus âgée. Mais pour moi, c'est une jeune femme qui n'a jamais pu se marier, etc., qui est plus foncée que ses sœurs et qui doit quand même gérer sa famille suite au décès de ses parents. Ensuite, on a la partie colère où vraiment on part avec une famille qui se fait déposséder de leur terre par les hommes en noir. Donc on parle de la dictature dans tout ça, hein. Et enfin de folie qui parle des artistes sous la dictature et comment la folie peut nous envahir et nous faire peut-être ne plus vivre. J'ai vraiment adoré tout ça. J'ai hâte de lire davantage de Marie Vieux-Chauvet. D'ailleurs, j'ai Fidelity derrière moi. J'ai aussi Les Rapaces. Il y a pas mal d'autres que je suis en train de recueillir à la maison et j'ai hâte. Et je suis contente que la maison d'édition, donc Dumas, republie les Marie Vieux-Chauvet. Ça prendra le temps, mais j'espère avoir le temps de tous les lire, de savourer la plume de Marie Vieux-Chauvet. Je vous recommande vraiment. C'est vrai, il y a des moments difficiles aussi dans cet ouvrage, mais je vous recommande vraiment d'aller lire Marie Vieux-Chauvet. Je continue avec un ouvrage de la rentrée littéraire, Voix éclair tonnerre de Myriam Chancy aux éditions Remue-Ménage, collection Les Martiales. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. On parle du tremblement de terre, on a 10 personnages, 5 personnages masculins, 5 personnages féminins qui donnent leur point de vue. J'ai adoré cette histoire parce que on a des points de vue différents. On a des personnes qui étaient là pendant le tremblement de terre, d'autres qui n'étaient pas là, d'autres qui viennent aider, d'autres aussi qui semblent être des opportunistes. On a de tout, des personnes qui essaient de se sortir à tout prix. Et dans tout cela, ces personnes sont liées. Soit parce qu'elles se sont rencontrées, soit parce qu'elles se connaissent, soit parce qu'elles ou ils ont des proches qui se connaissent, etc. ou des liens par rapport à des proches. Et j'ai vraiment aimé le fait qu'on revient sur les jours, les mois ou avant le tremblement de terre, pendant et après. On les laisse pas juste comme ça errer et j'ai adoré. J'ai adoré. Ce que j'ai aimé aussi dans cette histoire, c'est que l'autrice nous invite aussi à réfléchir à tout ce qui se passe autour de catastrophes. Que font les ONG? Pourquoi les ONG sont là? Est-ce qu'ils aident vraiment? En fait, c'est un regard pour nous inviter à réfléchir à tout cela. Les personnes qui étaient à l'étranger, la diaspora, comment elles s'est sentie, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire ou pas. Pas mal de choses que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas, j'ai lu en français moi, je sais pas comment c'est en anglais, mais peut-être que c'est un travail que je devrais faire et aller lire cet ouvrage en anglais. Et les personnes qui ont lu en anglais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vraiment. Moi j'ai beaucoup aimé, je recommande vraiment cet ouvrage. J'espère lire d'autres ouvrages de cette autrice parce que c'est ce premier ouvrage qui a été traduit en français, mais c'est pas son premier roman. Elle a vraiment plein d'autres choses, notamment autre chose sur le tremblement de terre. Et j'ai aimé aussi tout ce qu'il y a autour de l'ouvrage. Donc ça a été traduit par Chloé Savoie-Bernard, donc qui a fait un travail sur la traduction aussi de l'anglais au français, un certain français. Voilà, comment aussi traduire sur la catastrophe, pas mal de choses avec les mots créoles, etc. Et le fait que c'est aussi... donc Les Martiales, c'est une collection qui est dirigée par Stéphane Martelly, qui est une intellectuelle haïtienne qui nous invite à réfléchir sur pas mal de choses. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié cet ouvrage et puis je trouve que c'est une couverture très intéressante et très belle
également, je remercie la maison d'édition. Au cours de l'année, j'ai aussi lu donc Fado de Kathleen Mars. Vous savez à quel point j'aime Kathleen Mars. Et là, Fado, c'est l'un de ces romans qu'on recommande tout le temps, qui est très fort. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je pense que c'est l'autrice haïtienne qui nous invite à réfléchir davantage à la sensualité, au corps de la femme et au corps tout court, à pas mal de choses. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Et Fado, qui est aussi un air de musique, si on peut dire ça, une sorte de musique. Je sais pas comment on dit comment. J'ai été écouter du Fado pendant la lecture parce qu'elle cite vraiment une chanteuse de fado et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est Anaïs qui n'est plus avec son mari parce que son mari l'a quittée pour des raisons que je vais vous laisser découvrir, pour une autre femme, mais son mari est toujours attaché à elle, tandis que elle, ne plus avoir son mari chez elle mais quand même le voir de temps en temps lui permet d'avoir une autre liberté et lui permet de faire ce qu'elle veut ou autre chose avec son corps quand son mari n'est pas là, notamment dans un lieu spécial. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. Et vous voyez comment il est court, mais il y a tellement de choses à dire dans cet ouvrage. Il y a tellement de choses qui sont abordées dans cet ouvrage. J'ai quelques post-it, mais j'ai aussi, je crois, gardé des choses. Et je pense que peut-être que j'irai relire, je sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé cet ouvrage. Et je vous recommande tous les ouvrages de Kathleen Mars, de toutes les façons. Parce que je trouve que c'est une dame formidable, qui écrit super bien, vraiment. J'ai lu également, donc c'est le deuxième ouvrage de non-fiction, j'ai lu Littérature haïtienne, Urgence d'écrire, Rêve d'habiter de Yannick Lahens, donc aux éditions Fayard, Collège de France. Donc quand elle a fait sa leçon inaugurale ainsi que ses cours, j'y ai participé. Et donc au Collège de France, et il y a la leçon inaugurale qui est sortie chez Fayard, comme pour toutes les personnes qui ont des cours en général au Collège de France. J'ai été lire cet ouvrage parce que je me questionnais sur l'écriture et sur la littérature haïtienne, pour diverses raisons. Donc j'ai été lire cet ouvrage et même si j'avais écouté déjà la leçon inaugurale, je crois, maintes fois, j'ai voulu lire et voir vraiment ce qu'elle avait mis dedans pour recueillir pas mal de choses, notamment sur les autrices, les auteurs haïtiens, les périodes et pas mal de choses. Et je me suis dit que c'était un bon début pour connaître la littérature haïtienne ou survoler la littérature haïtienne. Mais aussi, je me suis dit que grâce à ça, on peut voir aussi tout ce qui manque dans notre littérature, ou tout ce qu'il n'y a pas encore, ou tout ce qu'il va y avoir. Parce que ce n'est qu'une partie, je pense, quand même, de la littérature haïtienne. Et c'est loin de démontrer tout ce qui va peut-être arriver. Donc il y a beaucoup à faire aussi, je pense, ou se positionner également. Donc voilà, mais c'était super intéressant et j'ai aimé lire ça parce que on est remonté aussi sur son historique à elle, parce que c'est une écrivaine aussi qui a apprécié, etc. Que moi aussi j'ai déjà beaucoup lu. Donc voilà, c'était une façon aussi de remonter sur tout ça. Et vu que je travaillais et que je travaille toujours sur la littérature haïtienne, je ne pouvais pas ne pas lire ça pour mon travail sur la littérature haïtienne. J'ai eu deux ouvrages que j'ai aimés de même auteur parce que je terminais les Jacques-Stéphane Alexis au début de l'année, en janvier, et j'ai adoré Romancero aux étoiles, qui est un recueil de contes / nouvelles, et je vous en ai déjà parlé. Je vous laisse la vidéo pour aller voir ça parce que je ne veux pas vous en dire davantage et je vous les recommande vivement. C'est chez donc l'Imaginaire Gallimard. Et ensuite, l'ouvrage qui n'a pas été terminé mais qui compte quand même dans l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis, c'est L'étoile absente chez Zulma, que j'ai vraiment apprécié, qui m'a fait rêver aussi et qui m'a interpellée sur pas mal de choses. Et avec cet ouvrage aussi, je suis retournée lire une partie que je pense qui est quand même importante, dont on parle vraiment beaucoup, un petit peu tout le temps, dès que tout va mal, c'est l'Apocalypse dans la Bible. Donc voilà, j'ai vraiment aimé cet ouvrage. Et puis il y a la dernière partie qui est une partie qui a été greffée pour qu'on puisse avoir tout de Jacques-Stéphane Alexis, donc le léopard. Et vraiment, j'ai plus retenu l'étoile absente que le léopard, mais c'était très intéressant de terminer presque tout de Jacques-Stéphane Alexis, en tout cas dans la fiction, voilà. Et puis j'ai été aussi écouter son discours lors de la rencontre des auteurs et artistes noirs. Donc voilà, c'était aussi pour boucler la boucle. Je vous ferai une vidéo sur ça, évidemment, donc patientez pour ça aussi. Tout arrive,
Je vais pas dire en temps et en heure, mais en temps. En tout cas, c'est ce que je voulais vous présenter pour mes meilleures lectures de 2023. Je ne sais plus trop combien d'ouvrages ça fait parce que j'ai compté des sagas où il y a 6 ouvrages, 3 ouvrages ou 4. Donc ça fait un certain nombre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez lu, ce que vous avez apprécié, même si c'est 1, 2, 3 coups de cœur. Parmi ces ouvrages, qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous pensez lire? Qu'est-ce qui vous a plu aussi dans ces ouvrages? Et puis ce que vous souhaitez lire éventuellement. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Et on se dit à très bientôt. Bisous!